Lucci forme éveillée, le fameux niveau commandant. Non, en vrai, pour moi, il a pas un niveau commandant. Il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, Lucci, il a le niveau YC1 et tout. Pour moi, non, il a le niveau d'un cracker. Bah, en fait, ce serait quand même compliqué de justifier le fait que Zoro n'ait pas besoin de ce qui fait de lui un YC1 pour le battre. Donc c'est chaud, quoi. Ouais, c'est bien comme ça. En vrai, je sais pas, Lucci, je sais pas. Est-ce que je le mettrais devant Cracker, derrière Cracker? Je pense que Jinbei peut battre un Lucci éveillé. Hein. Je le mettrais entre Jinbei et Doflamingo. Voilà. Je pense que... En toute honnêteté, c'est débattable. En toute honnêteté, je peux comprendre ceux qui me disent il est au-dessus. Voilà, si tu pars du principe qu'il y a vraiment une grosse différence entre 2 et 3, en sachant que Oda part plus sur ce schéma de les 2 premiers commandants, les 3e, voilà. Je peux comprendre. Voilà, en toute honnêteté, je peux comprendre. C'est pas forcément mon avis, mais je peux comprendre. C'est pas un truc que je trouverais dégueulasse, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, est-ce que Zoro peut battre un 3e commandant avec... Ouais, compliqué. En vrai, là, c'est carré. Garp Prime. Garp jeune. Je sens que je vais décevoir beaucoup de gens, mais je ne le mets pas à niveau roi des pirates, les gars. Ok, on dit que c'est le rival de Roger, qui se sont combattus à mort et tout, mais je pense qu'il y a une couille dans l'histoire, parce que c'est pareil que pour Mihawk. Garp, ok, on dit de lui des trucs de bien, on dit des trucs... Après, le problème, c'est que, bon, on l'a vu plein de fois, mais toute sa carrière a été maxée, ça c'est une réalité, ça j'apprends rien à personne. Hein. Même le plus gros fan de Garp ne peut pas me contredire, hein. Enfin, à moins d'être complètement demeuré, enfin, je suis désolé, mais sa carrière a été maxée. Hein. Est-ce qu'il a arrêté Roger? Non, Roger s'est rendu, enfin, ça s'arrête là. God Valley... Il y avait Roger, ça s'arrête là. Enfin, ça sert à rien au bout d'un moment de maxer juste pour maxer. Il faut savoir être à minima honnête. Maintenant, force est de constater qu'en vieux, il a ce qu'il faut et qu'en prime, bah, il est censé être au-dessus. Maintenant, le problème, c'est que vu qu'il s'entraîne toute sa vie, il est pas censé avoir perdu de fou. Vous voyez ce que je veux dire? Il est pas censé avoir perdu de fou. Donc, est-ce qu'on peut lui donner un niveau Yonko en prime? C'est très très compliqué. Pourquoi est-ce qu'il s'entraîne toute sa vie, il perd deux niveaux, alors que Rayleigh, il perd qu'un niveau sans s'entraîner? Ah oui, les mecs, les faits, uniquement les faits. On n'est pas là pour dire n'importe quoi. Bien de lui, genre en mode ouais, c'est le rival de Roger et tout, mais tout ce qu'il a fait, toutes ses prestations. Regardez, Rayleigh, Prime là, intermédiaire là, sans s'entraîner. On va me dire que quoi? Garp Prime, il est là, en vue il est là alors qu'il s'entraîne toute la journée. Non les mecs, non, je suis désolé. Non, quand tu sais lire correctement, tu sais que c'est compliqué. Maintenant, voilà, est-ce que c'est abusé de le mettre niveau Yonko, Prime Si tu mets Sengoku avec lui, c'est un scandale, concrètement. Si vraiment tu veux faire une distinction, je souffle quand même, quoi. C'est pas normal de perdre 2 points de niveau, de case, enfin de catégorie, alors que tu t'entraînes toute ta vie, quoi. C'est pas normal, je suis désolé. C'est pas du niveau roi des pirates, je suis désolé. Il a dû s'allier à Sengoku pour battre Shiki. Ils ont détruit la moitié de Marineford. Il y a eu un combat genre à mort, d'une intensité jamais vue. Donc un niveau roi des pirates aurait pas besoin de s'allier à un Sengoku pour battre aussi difficilement un Shiki niveau Yonko. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après il y a aussi le fait qu'il a dû s'entraîner pour battre un Don Shinjao. Et c'est aussi moi le truc qui me pose problème les gars, le truc qui me pose problème, c'est qu'en fait, ok c'est level Roger, ok il a fait des combats contre Roger, mais tous ceux qui disent ça, et déjà en plus on n'a pas la date, donc aussi bien les combats contre Roger c'était à l'époque, genre comme Mihawk et Shanks tu vois. Mais le truc qui me pose problème c'est qu'en fait tous les gens qui disent que Garp, voilà, Garp le héros de la marine, il a aidé Roger à battre Xebec, tous les gens qui disent ça, c'est des gens de la marine, c'est des randoms, c'est des gens de la marine. Oh, comme c'est bizarre. Les mecs de la marine à qui on ment, Max, un personnage qui n'est pas aussi fort qu'ils le disent. Oh, comme c'est bizarre. Baggy, pour le coup, Baggy qui a été avec Roger depuis tout petit, qui a vu tous les combats de Roger Prime, il a dit que la seule personne à pouvoir rivaliser avec Goldie Roger, c'était Barbe Blanche. À aucun moment il a fait référence. Au bout d'un moment, le seul qui pouvait rivaliser avec Roger. C'est en fait, si vous voulez, normalement, c'est ça qui me pose problème dans cette fanbase, c'est que normalement il y a consensus là. En fait c'est même pas qu'il y a consensus, c'est que c'est un fait quoi, je sais pas comment vous expliquer mais... En fait un consensus c'est pas forcément où t'as un fait, c'est tout le monde peut être d'accord sur un avis sans pour autant que ce soit acté factuellement, mais là c'est acté factuellement. Et je vous ai déjà raconté l'anecdote, je vais me répéter par rapport à Sandman pour ceux qui n'étaient pas là. Sandman c'est un mec qui fait des traductions japonais-anglais. Pour lui, il a dit que Garp Prime égale Roger Prime parce que c'est des rivaux. Il y a un mec qui lui a envoyé cette page là. Il lui a dit, un mec qui m'avait demandé ce que j'avais la page, donc je lui envoie, et lui il va envoyer à Sandman. Vous voyez, il a essayé de me débunk moi, mais tu peux pas me débunker avec un truc où je suis sûr de moi. Enfin, au bout d'un moment, il a voulu faire le con, il est parti voir Sandman, après le mec, il s'est chié dessus, vous voyez, j'ai un petit peu piqué, j'ai renvoyé des messages, ouais, tu peux me relancer, je suis pas sûr je suis pas sûr d'avoir eu des nouvelles. Donc le mec, il envoie la page à Sandman, en japonais. Il lui dit, est-ce que tu peux me traduire ça? Sandman, il lui dit quoi? C'est écrit que c'est le seul qui peut rivaliser avec lui. Il met des parenthèses pour dire là, c'est mon avis à moi, donc son avis à Sandman, il dit « Je ne comprends pas, même moi je pensais que Garp était plus fort. » Après le mec s'est chié dessus, mais moi j'ai vu la réponse.
Oui, moi je suis une merde. Concrètement, moi je suis une merde humaine. Donc moi je le relance le mec. Je dis ouais, j'ai pas de nouvelles, le frérot, c'est... Il rivalise, oui, il rivalise pas. Et le mec il me répond pas. Je le relance une deuxième fois, frérot, il rivalise ou il rivalise pas au bout d'un moment. Il me répond pas. Ah oui les mecs, je suis sûr, au bout d'un moment, c'est acté. On essaie de faire les choses sérieusement. Si j'arrive et je dis n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. À Garp. Et du coup, c'est pour dire que même le mec qui traduit, il a dit putain, mais même moi je me suis dessus quoi. Mais moi je comprends pas. Bah oui. Bah tu comprends pas parce que t'avais pas l'info. Après c'est pas forcément ne pas connaître ou quoi. Et moi les gars, je suis désolé. Réponds bordel, il rivalise ou pas? Je crois plus un baggy qui était dans l'équipage de Roger que des randoms de la marine. Je sais pas si... Mais les mecs de la marine, c'est acté en fait. C'est acté qu'on leur ment. Parce qu'ils pensent qu'il a arrêté Roger. Donc c'est acté en fait, c'est tout, ça s'arrête là. Oui, un peu mon raisonnement. Réponds. Je vais lui renvoyer, vous savez quoi? Après, quand je coupe le live, je vais lui renvoyer un répond pour sa date. Hein. Ça doit faire peut-être 2 ans, mais il va me dire non. Il va se dire non, il abuse le frérot. Il va se dire le frérot, il est remonté 2 ans en arrière. Oh, bah, je me rappelle de lui parce qu'il a une pépé Mihawk. Et bon, forcément, j'aime bien les titiller un petit peu, mais je vais le retrouver, je vais lui renvoyer un message. Je réponds frérot. Il rivalise ou pas? Mais du coup, voilà, je pense que Garp, comme Mihawk, il y a une couille. Après, je suis d'accord pour dire qu'il est chaud, Garp Prime, parce que voilà, c'est le papy de Luffy. Il doit avoir un acquis d'armement de fou. Mais on oui. sait pas encore s'il a le HDR, c'est pas confirmé. Ça peut très bien être du acquis Ouais, d'armement. moi je suis arrivé à un stade où HDR, pas HDR. Moi, ce qui m'importe, c'est les faits. Faut que ça soit confirmé, mais tu me dis là du HDR. Je suis arrivé à un stade où c'est bon. J'ai vu ce qu'elle va avoir par rapport à Garp. Je sais que dans un combat, c'est pour lui en 1 contre 1 contre un Yonko, ce serait très compliqué à assumer en sachant qu'avec 2 coups il tombe. Maintenant, bon, maintenant tu me dis qu'il l'a, bah écoute, j'espère qu'un jour tu auras une confirmation et que tu pourras la donner. Mais actuellement, il n'y a rien du tout, hein, c'est pas vraiment de truc. Maintenant, voilà, ce qu'il a pas. Oda, apparemment, ne part pas sur ce terrain-là. Il pourrait, hein, mais il part pas dessus, hein. On a vu Marcus Mars, il fait tomber des trucs dans les pommes. Tous ceux qui l'ont le font, quoi, c'est explicite, hein. Armement, genre, hyper maîtrisé. Mais le pire, hein, c'est que les fans de Garp, au lieu de partir sur il a un HDA de ouf, il a le plus gros HDA du monde de tous les temps. Non, eux, ils forcent. HDR, c'est bon les mecs. On sait que Kaido il a dit le HDR c'est pour les grands monsieur, mais au bout d'un moment, ça y est, si le mec il a un HDA de ouf, c'est déjà bien. T'es pas obligé de forcer, t'es là, tu te ridiculises. Si, les éclairs, y a des mecs qui se ridiculisent, ils disent n'importe quoi, ils disent ouais mais regardez les onomatopées, c'est écrit en japonais, c'est le truc des éclairs, mais oui, mais comme les éclairs de HDA. Comme les éclairs de HDA, c'est le bruit des éclairs, HDA, HDR. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Stop. Du coup, voilà. On va pas s'avancer. Je le mettrai Ils sont là, ils se chient dessus en permanence. Il a le HDR, ça y est les mecs. Faut savoir lâcher le steak. intermédiaire au-dessus de Gaban. Voilà. Niveau Yonko. Pour moi, niveau Yonko, il a combattu contre Kaido, je sais pas combien de fois. Kaido, il a mis dans son top. D'ailleurs, faudrait en parler du top de Kaido. C'est vrai que Kaido a fait un top de puissance. Il y avait ni Garp Ouais, mais tu comprends pas. Il y a pas Mihawk, donc le top ne veut rien dire. Je vous jure, hein, dans ce top, s'il y avait eu Mihawk, hein, ça se passerait autrement. Je vous le garantis. Prime alors que Kaido. Ce serait le top le plus factuel. Là, ce serait quoi? Là, c'est Oda qui a fait le top. Là, tu mets Mihawk. Là, les fans de Mihawk qui te disent ferme ta gueule, c'est Eiichiro Oda qui a fait le top. Il n'y a plus de Kaido, c'est fini. C'est Eiichiro Oda, il a dit, il a fait son top, tu te la fermes. Mais non, il n'y a pas Mihawk, donc c'est compliqué. Ah bah oui, bah forcément, hein, c'est un Shichibukai, hein. Qu'est-ce que tu veux que Kaido le calcule, hein. Il était sur God Valley et il a vu Garp, du coup bizarre, et il a pas mis Garp dans Bizarre, il a dit le bon terme, bizarre. son top, bizarre, et bizarre aussi, il n'y a pas Mihawk. Du coup, voilà, on peut se poser des questions aussi par rapport à ça. Mais du coup, Oden, lui, était bel et bien dans le top de Kaido. Du coup, je pense que Oden a un niveau de fou. Je pense que pour que Kaido le surestime autant, c'est que voilà, il a un niveau Yonko pareil que Kaido. Du coup, je le mettrai juste derrière Kaido. Voilà. Au-dessus de Barbe Blanche Vieux. Rayleigh Vieux, les gars, je le mettrai aussi du coup intermédiaire. Voilà. Je vais le mettre. Et donc, c'est ça que je vous disais. En fait, quand on prend les faits, et uniquement les faits, Rayleigh Prime Yonko, il ne s'entraîne pas toute sa vie intermédiaire. Garp Prime, il peut pas perdre 2 catégories. Le Garp Vieux, s'il est là, en Prime, il est intermédiaire. C'est pas possible en fait. Tu peux pas en perdre 2 toute sa vie quand même, il s'entraînait. Hein. On l'a vu taper comme un Golemon. Vous vous rappelez de Brandman là? Comment il paniquait, Brandman? Il dit ouais, il faisait que taper, on n'en pouvait plus, il tapait dès 6h du matin. Eh oui les mecs, c'est que le pauvre n'a pas eu la chance d'avoir, comme le dit Brandman, de dons innés. Donc lui c'est vraiment que de l'entraînement, c'est pas facile, hein. C'est pas facile pour tout le monde, hein. Quand t'as pas le HDR, tu l'as pas et tu te chies dessus, hein. Voilà, je pense que comme ça c'est bien. Je pense que s'il y a un Garp, après les gars, là c'est purement théorique les gars. Je pense qu'en vrai ouais, un Garp jeune contre un Rayleigh vieux, je pense que ça rivalise, mais ouais, intermédiaire.
Queen, alors Queen les gars, je vais le mettre YC2 hein. YC2 derrière Sanji, voilà, comme ça carré. Est-ce que c'est le scandale du siècle de mettre Queen au-dessus de Fujitora? Moi je pose la question. Palmarès de Fujitora, je me chie dessus devant une beard cage de Doflamingo. Palmarès de Queen, je ramène Big Mom d'un point A à un point B. Est-ce que c'est le scandale du siècle? Je ne pense pas. Xebec les gars, c'est mon roi, j'ai trop C'est pas le scandale du siècle. envie qu'il revienne. Ah, je suis éclaté. J'espère qu'il va revenir. Je vais le mettre derrière Roger parce que pour moi Roger... Si Fujitora avait arrêté Luffy, Onigashima et Zoro pour les dégager du toit, pour pas qu'ils montent, encore maintenant on m'enverrait des images de Fujitora à 3h du matin. Encore maintenant on m'enverrait la grosse tête puante de Fujitora. Ah bah tu Xebec, du coup... Mais bon, vu que c'est Queen, bah forcément on n'en parle pas, hein, c'est chute. Hein. Ah bah oui, bah, tu comprends, c'est Queen. Hein. Je pense que Roger... Queen il danse, donc forcément il peut pas être fort, Queen. Hein. Plus fort. Après pour moi les deux là, le niveau roi des pirates, les gars, Roger et Xebec, pour moi les gars, pour moi ils ont à peu près deux fois le niveau d'un empereur. Quand on voit Roger à presque one shot Oden avec un Kamusari, où Oden il... Kaido, minimum 2 fois King, Big Mom minimum 2 fois Katakuri, Luffy minimum 2 fois Zoro, ainsi de suite. Roger, pourquoi est-ce que ce serait différent? Au nom de quoi est-ce que ce serait différent? Je sais pas. C'est envolé en Chine le boug et que Oden lui avait un niveau Yonko, on peut se dire que ouais Roger c'est une machine de puissance et que du coup... Maintenant je peux comprendre, parce que c'est des gens qui... En fait c'est des gens, ils voient les amiraux comme des mecs hyper puissants et tout, donc ils ont un peu de mal à... Le concept de puissance ils ont un peu de mal, donc... Quand tu leur dis roi des pirates, il est aussi puissant que ça, ils ont un peu du mal à visualiser. Je peux comprendre que ça choque. Hein. C'est pas un truc où je me dis c'est complètement con de... Non, je peux comprendre. Franchement, parce que c'est choquant. Quand ça arrivera, les gens diront waouh incroyable, mais je peux comprendre. C'est pas. Beck, son rival, ça devait être aussi une machine de puissance. Du coup, ouais, je pense que les deux, ils sont loin, les gars. Les deux, Roger et Xebec, ils sont loin. Ils sont dans un monde, les gars. Vous pouvez pas les tester, les gars. Sabo, alors Sabo, les gars, je le mets. Parce que Sabo, en fait, pour moi, les gars, il doit battre Akainu à la fin du manga. Ça sera pas Luffy qui battra Akainu, les gars. Jamais de la vie. Ça sera ça. Quand on regarde une tier list, il faut se demander si dans une catégorie, il y a un mec qui est tellement plus fort qu'un autre qu'il aurait l'avantage. Vous voyez ce que je veux dire? Un mec qui aurait l'avantage. Un peu comme par exemple un crocodile, quand il s'est retrouvé devant Jose, il a paniqué quoi. Hein, il a dit quelle force, quelle vitesse, il est en panique. On peut pas mettre Jose et crocodile dans une même catégorie. Enfin, là c'est la maladie mentale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Faut arrêter de déconner. Tu regardes là, à moins de partir dans le théorique. Ah non. Honnêtement, à moins de partir dans le théorique, il y en a un qui peut tarter un autre, mais facilement, genre. Vous me dites s'il y en a un qui peut en tarter un autre, je vois pas, hein. Sabo, voilà, parce qu'il a le fruit de Ace pour la symbolique. Pour le YC1, je parle. Hein. Les autres, j'ai déjà dit en quoi j'étais pas d'accord. C'est tout, ça sera pas Luffy qui vengera Ace, ce sera Sabo. Parce qu'en plus, Sabo, il était même pas là pendant la Marineford. Du coup, vraiment, c'est autour de Sabo de venger Ace. C'est pas Luffy. Du coup, c'est Sabo qui battra Akainu. Et du coup, je pense. Il y a Sakazuki qui a dit Garpero Kishi. Il a pas tort. Ah putain de merde. Oh putain de merde, il a pas tort le con. Oh le con, il a pas tort. Elle est où? Où est-ce que t'es? Non. Où est-ce que t'es? Il a pas tort. Il est là. Il a pas tort, il a pas tort. Regardez. Avec un trou dans le ventre, il lui a chié dessus. Donc, est-ce que c'est le scandale? Après, je vous ai dit tout à l'heure, hein, je vous ai dit que, au lieu de le mettre là, il faudrait peut-être le mettre là. Je ne vous ai pas menti, hein. Est-ce que je t'ai menti, Sakazuki? Dis-moi. Tu as l'air d'être une personne sensée. Est-ce que je t'ai menti tout à l'heure? Quand j'ai dit que c'était pas le scandale du siècle au vu de ce qu'on a vu. Voilà. Il y a des paramètres à prendre en compte et tout, bien évidemment, mais bon. Je pense que Sabo est un peu plus fort, du coup, que Akainu. Sengoku à Marineford, du coup, Sengoku à Marineford, je le mettrai... c'est compliqué, hein. Je vais le mettre, vous savez quoi, je vais le mettre au même niveau que Garp Vieux. Parce que voilà, c'est tous les deux des vieux. Garp Vieux, les gars, je l'ai maxé, là. Je l'ai maxé. Mets-le devant Sengoku, par pitié. Non, s'il te plaît, mets-le au-dessus de Sengoku. Parce que Sengoku, c'est vraiment une merde, quoi. C'est vraiment le mec sert à rien, il a jamais rien fait, il pue la merde. S'il te plaît, mets-le au-dessus. Je vais le descendre, limite, je devrais le descendre. Je vais le mettre derrière Aokiji. Il s'est quand même fait battre par Aokiji. Certes, ils ont rivalisé, mais... Attention, frérot. Attention, frérot.
Attention, attention. Mais non, c'est Sengoku, il faut le dégager. Faut dégager Sengoku, ce con, ouais, mais dégage-le même derrière Kizaru, hein, franchement. Ils sont à peu près du coup du même niveau, du coup je vais les mettre, ouais, Y-sien, pareil, à côté. Shiki le lion d'or, je vais le mettre, niveau Yonko. Honnêtement, c'est pas... On est dans les détails là, mais franchement, un peu au-dessus, un peu en dessous, c'est pas... C'est très bien pour lui niveau Yonko. Non, franchement, en toute honnêteté, hein, si je pouvais poser une question à Oda, ce serait même pas le niveau de Mihawk, ce serait même pas tout ça. Ce serait, pourquoi est-ce que Kuzen s'est autant chié dessus devant... En toute honnêteté, hein, si je pouvais lui poser qu'une seule question, ce serait celle-là. Pourquoi est-ce qu'il s'est autant chié dessus? Pourquoi est-ce qu'il a autant rempli son froc? Derrière Kaido, même niveau qu'Oden à peu près, ouais, comme ça. Effrayant, c'est... Shiryu de la pluie, les gars, moi, Trixien, c'est le second Barbe Noire. Je vais le mettre au même niveau qu'un Zoro, qu'un Mihawk, peut-être même plus fort que Mihawk, les gars. Est-ce que je laisse Mihawk premier, les gars? Je sais pas. Allez, je vais le mettre. N'hésite pas à le mettre au-dessus, frérot. N'hésite pas. À ce niveau-là, bon, hormis pour ceux qui veulent théoriquement mettre Mihawk bien au-dessus. Mais pour les autres, voilà, c'est du niveau globalement équivalent. Il avait le niveau de Magellan avant, il a mangé un fruit, on ne sait pas s'il a éveillé, on connaît pas ses nouvelles compétences, en sachant que maintenant il a un nouveau statut, la volonté n'est plus la même. Bon, concrètement, voilà, c'est là, Shiryu, c'est pas, faut arrêter de déconner. Derrière Beckman, juste au-dessus de Zoro. Voilà, je pense que comme ça c'est bien. En vrai, vous savez quoi, je vais rajouter un tiers, je vais mettre vice-amiral, comme ça voilà, parce qu'après on va me chier dessus. Oh. Big Mom, alors Big Mom là c'est pas la prime. Ah ouais, toi tu chies sur Killer. Ah ouais, Killer, tu lui chies, même les Minx, ah ouais, tu leur chies dessus. Sans aucun ménagement. C'est Big Mom, adulte, mais elle est quand même très forte, elle est quand même Yonko, du coup je vais la mettre. Ah ouais, méchant de fou, ouais. Au même niveau que Kaido au-dessus d'Oden. Donc ça c'est carré, je pense. En vrai, non, je vais mettre quand même Oden au-dessus de Big Mom, parce que quand même Kaido avait plus de... Il sauçait plus Oden que Big Mom. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Bah. J'ai une question. Vu qu'il est tard, on peut poser les vraies questions. Big Mom devient plus forte quand elle se retire des années de vie. Si elle se retire 5 ans, est-ce que vous pensez qu'elle tue Mihawk avec un prout? Est-ce que vous pensez qu'elle le tue avec un P? Si elle se retire genre 5 ans d'espérance de vie? Non, vous avez répondu oui avant que je termine, les mecs. Maintenant que vous avez la... Ouais, totalement. Ouais. Ok. Bon, je pensais que vous n'étiez pas prêt à avoir ces discussions, mais apparemment, tout le monde a compris, hein. Barbe blanche prime, barbe blanche jeune, les gars. Lui, je vais le mettre directement en roi des pirates, hein. Je vais le mettre en roi des pirates, mais comment dire? En fait, il faudrait une case intermédiaire entre Yonko et roi des pirates. Exactement. Parce que pour moi, il est pas... Après, c'est censé être... Ouais, non, en vrai, roi des pirates. Je vais le mettre niveau roi des pirates, même niveau que Roger et Xebec. Ok, Yasop, alors Yasop. Elle a pas besoin de retirer des années de vie. Ouais, mais là, je te parle de le tuer avec un prout, frérot. Là, je te dis, genre, c'est un P. Hein. Tu vois, je sais même pas si je peux mettre ça. Rediff, c'est dégueulasse. J'aurais dû utiliser un autre terme. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre elle l'étrangle avec une chaussette, tu vois. Elle retire sa chaussette sale, elle l'étrangle avec, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un truc de ouf, quoi. Le père d'Usopp, les gars. Bon, lui, en vrai, je vais le mettre YC. Je vais le mettre YC3 au même niveau que Smoothie. Même si, ouais, entre Jack et Smoothie, voilà. Même si, voilà, j'ai pas trop d'attente sur lui. À tout moment, il va nous choquer. Mais ouais. Bon, j'ai pas... Ouais, YC3, c'est bien. Sengoku Prime qui a dû s'allier à Garp pour battre Shiki. Comment il lui chie dessus? Non, moi je crois que Big Mom fait le... Vous voyez la technique, la Dead or Life? Elle fait sa Mihawk qui meurt, je crois. Je crois le fait, il meurt. Hein. C'est Dead direct. Hein. Ouais, je crois vraiment Dead or Life, je pense qu'il clame direct ce con. Hein. Elle a même pas besoin de Napoléon, même pas besoin de Prométhée, ça en a rien à foutre. Hein. Dead or Life. Il se chie dessus, il meurt. Du coup, je vais le mettre au même niveau que Garp, hein, peut-être un peu en dessous. Ouais, je vais le mettre au même niveau que Garp. Je vais le mettre intermédiaire. Ouais, c'est pas comme Jinbei. Jinbei, il avait la volonté de ouf. Jinbei, il a dit, je suis le timonier du prochain roi des pirates, je t'emmerde. Mihawk, il va dire quoi? Je suis le second Baggy. Il va mourir. Dead or Alive, ça y est, tu meurs. Hein. Ça y est. Vous voulez que j'aille encore plus loin? Elle le bat à l'épée. Big Mom, elle se retire 5 ans. C'est la meilleure épéiste au monde. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Voilà, comme ça il n'y a pas de jaloux. Garp jeune et Sengoku jeune, intermédiaire. Voilà. Elle se retire 30 secondes, c'est la meilleure épéiste au monde. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mais pas Yonko, les gars. Pour moi, ils sont vraiment pas Yonko. Yonko, c'est un autre monde, les gars. Regardez, il y a que des goats. Vous savez quoi? Elle raquette son épée à Mihawk. C'est le mec toujours plus. Elle lui raquette son Kokuto Yuru. Il n'y a pas Sengoku dans Stop. Et voilà, je crois qu'on a fini. Il a mis où Sengoku? Je crois qu'on a fini la tier list. En premier commandant. Il a mis où? Sengoku Prime, il est où? Ah, intermédiaire.
Ok, ouais, compréhensible pour Garp, bien que si tu me dis que Sengoku Prime il est en dessous, voilà, ce serait pas le scandale du siècle. Hein. Bon, bah écoutez, on va se laisser sur ça. C'était très divertissant.